Hello les taureaux, bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2024. On fait une guidance un peu plus courte parce que j'étais un petit peu en retard. Donc du coup, on va du 16 juin au 30 juin. Alors c'est parti avec l'oracle du Tao. On va aller voir un petit peu le thème de ces 15 jours à venir, sachant qu'il y a le solstice au milieu. Pour les taureaux, du 16 au 30 juin, pour les taureaux. Pour les taureaux. J'en profite les taureaux pour vous remercier pour votre présence. Je souhaite la bienvenue aussi aux nouveaux. Vous avez été nombreux à regarder la vidéo du mois de mai. Je vous invite aussi à retourner la voir pour voir comment ça résonne aujourd'hui maintenant que vous avez marché vos pas et que vous l'avez vécu ce mois. C'est toujours un bon exercice d'aller récapituler. Alors, pour les taureaux. Pour les taureaux. Vous avez un beau dragon. Tac, vous la voyez bien. Voilà. Pour les taureaux, donc pour le mois de juin, vous allez mordre à travers. Ce qu'on vous invite à méditer ce mois-ci, c'est peut-être que pour certains, vous êtes dans une situation où vous êtes sur un point de non-retour. J'ai ça là qui me vient très fort. C'est comme si vous étiez un petit peu au bord du précipice et qu'on vous demandait de faire confiance à la vie et de faire un pas, même si ça vous fait sauter dans le vide. C'est un peu violent, mais j'ai l'impression que c'est comme s'il fallait donner un petit coup de pied là pour avancer et débloquer une situation. Pour les 15 jours à venir, on vous demande d'être vigilant aux décisions que vous prenez et à ce que vous faites. Ça ne veut pas dire justement de rester dans l'immobilisme, parce que ce dragon-là, il vous pousse à avancer. Mais en tout cas, il y a 15 jours qui s'annoncent intenses. Voilà. Ce qu'on vous dit aussi, c'est vraiment de peut-être faire un pas de côté pour regarder un peu la situation que vous êtes en train de vivre ou capter un peu les énergies différemment. Voilà, de vraiment essayer de regarder une situation sous un angle différent pour pouvoir faire ce pas. Voilà, j'ai l'impression vraiment que vous êtes au bord du... Hop là. Il y a une décision importante pour votre vie qui est sur le point d'être prise, les taureaux. Voilà. En tout cas, il y a... ces 15 jours, ils vous permettent de remettre de l'ordre dans quelque chose qui ne l'est pas. Voilà. On vous demande de regarder aussi comment vous vivez ces périodes qui sont intenses et comment est-ce que vous arrivez à reprendre votre souffle quand les choses s'enchaînent à ce point. Voilà. Il y a vraiment une suractivité sur ces 15 jours. Il y a quelque chose là qui va être intense. Vous allez sentir les choses. Hein. Dites-moi si ça vous parle, les taureaux. Hein. Alors, on va voir les énergies générales. On va tirer 3 cartes et on fera la synthèse avec le tarot Mucha pour aller voir les énergies générales. Les énergies générales pour nos amis taureaux. Pour les taureaux. Du 16 au 30 juin. C'est parti. Les taureaux. Donc, ça, c'est ce dans quoi vous êtes. Ensuite, ce qui grince un peu, hein, que vous allez dépasser aussi. Puis les énergies de fin de mois et comment vous le dépassez. Vous avez la lune. Pour certains, vous y voyez pas clair. C'est pour ça, en fait, peut-être que je sens aussi, hein, avec ce dragon, de se mettre aussi un coup de pied, un petit coup de pied aux fesses pour faire ce pas qui vous permet de sortir de cette ombre-là. Vous avez la force dans ce qui grince. Et puis, vous avez l'ermite. Les taureaux, vous entrez dans cette période-là des 15 jours à venir. Vous êtes peut-être sans doute en train de vivre ça, une traversée des ombres. Pour certains, vous vous demandez comment vous allez sortir de ce cycle. La lune, elle vous rappelle que tout est cyclique et que tout passe. Voilà, ça c'est le côté super positif de la lune, c'est qu'il y a une connexion à la cyclicité de la vie. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vivre des choses pas cool, vous pouvez avoir vraiment cette confiance intérieure que les choses vont finir par bouger. Après, c'est aussi une carte de doute. Et si ce qui vient vous gratter ici, c'est la force, c'est que peut-être que vous êtes dans une période
où vous allez devoir dépasser ça. Donc ici, on vous invite vraiment, les taureaux, à croire en vous, à vous reconnecter à la confiance que vous pouvez avoir, enfin, à vous reconnecter à la confiance que vous pouvez avoir dans tous les pas que vous avez marché, dans toutes les situations difficiles que vous avez vécues. Vous avez vécu des choses plus difficiles que ça. Et vous vous en êtes sortis. Ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment un temps, de 15 jours à venir, de vous reconnecter à votre force intérieure. Il y a quelque chose comme ça. Vous sortez du mois avec l'ermite. Vous allez avoir besoin, à la fin du mois, de vous isoler. Il y a quelque chose comme ça. Après, la lune, ça peut être aussi, il y a une thématique de solitude ici à dépasser. Mais si je reprends le fil de ce que j'étais en train de vous dire, il y a vraiment quelque chose sur ces 15 jours à venir qui va vous inviter à descendre, hein, c'est un travail de l'ombre que j'annonçais là, à descendre dans votre grotte avec votre petite lumière, votre petite loupiote pour remettre de la lumière dans les zones d'ombre. Il y a des choses que vous avez peut-être pour certains laissées de côté. Et on vous dit, il est temps. Hein. Avec ce dragon-là, il est temps d'aller visiter des choses que vous avez laissées de côté parce que ça vous fait vivre aujourd'hui dans des schémas qui ne correspondent pas à l'être que vous êtes. Donc on vous dit, si vous voulez sortir de certains schémas, il faut avoir le courage. Je crois que c'est ça le mot là. C'est le courage de prendre sa petite loupiote et de descendre à l'intérieur de soi et de se dire, ok, ça j'ai envie que ça change. D'où ça vient, de faire un récapitulage. Je vais sortir un nouveau mot, désolée. Une récapitulation de tout ce qui s'est joué à un moment donné de votre vie et de mesurer l'écart entre la personne que vous étiez quand c'est arrivé, qui a induit du coup des schémas répétitifs par la suite, et de mesurer la personne que vous êtes aujourd'hui, la distance avec la personne que vous êtes aujourd'hui. J'espère que c'est clair. Laissez-moi en commentaire, dites-moi si ça vous parle. Comme je le dis toujours, vous savez mieux que moi où vous en êtes. Voilà. Et puis vous lire, ça fait toujours du bien. Donc, ce qu'on vous dit ici, les taureaux, c'est qu'il y a tout un travail, et ce travail se fait un peu seul. On va aller voir s'il n'y a pas le pape qui sort là en synthèse. Mais il y a tout un travail de mise en lumière, d'apaisement qui doit être fait par la revisite peut-être de vieux traumas pour certains. Voilà, de choses qui ont été laissées sous le tapis. On vous dit, hein, la force, elle entoure ces deux cartes. La force, si vous reprenez confiance en vous, ce chemin, vous le faites. Voilà. Et on vous dit, aujourd'hui, c'est nécessaire. Servez-vous de l'énergie du dragon. Voilà. Il y a des actions qui doivent être posées. Ah non, c'était la synthèse que je voulais faire. Il y a des actions qui doivent être posées. Alors, 18, 19, 20, 21, 26, 35, 5, 6, 7, 8. Ah bah, vous avez de nouveau la force, elle est là. Hop, en synthèse. Donc, pour l'instant, vous êtes dans le doute. Hein, et vous allez comprendre, il y a quelque chose qui va vous pousser dans les 15 prochains jours à faire pause et à prendre le courage. Ouais, j'ai l'impression que vous allez ouvrir votre cœur à votre être. On ira voir après de cœur à cœur ce qui ressort, mais vous allez avoir le courage de descendre et puis de reprendre, de poser des décisions pour vous et par vous. Voilà. J'ai l'impression que dans cette zone-là, avec cette lune, hein, où il y a du brouillard, on y voit flou, on a l'impression de devoir toujours lire entre les lignes, vous allez avoir beaucoup plus de clarté sur la fin du mois de juin. Voilà pour les énergies générales, les taureaux. On va aller voir maintenant le domaine professionnel avec le tarot de Marseille. Alors, on va essayer de faire de façon générale, puis on verra ce qui ressort pour les situations. En fonction de là où vous en êtes, recherche d'emploi, entrepreneur, retraité. Qu'est-ce qui se joue dans les 15 prochains jours pour vous dans le domaine pro? Pour les taureaux. Les taureaux du 16 au 30 juin. Pour les taureaux. Donc, dans quoi vous êtes? Ce qui titille un peu, et puis l'énergie de fin de mois, donc comment vous dépassez tout ça. Alors vous avez la force, ouais, une question vraiment de la force, la justice et puis le tendu. Ok. Il y a un rééquilibrage qui se joue sur ces 15 prochains jours. Dans votre vie professionnelle, les taureaux, ce qu'on peut sentir avec ce tirage,
c'est qu'il est question de vous reconnecter à votre force. La force et le dragon, ils vont ensemble. Il y a quelque chose qui appelle votre attention. Vous êtes peut-être déjà dedans en train de vous demander si vous avez la force ou pas de faire certaines choses. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que pour certains, avec cette justice, hein, ici, cette position, c'est un peu ce qui grince, c'est peut-être que vous avez le sentiment de manquer de constance dans ce que vous mettez en place. Voilà. Et ce qu'on vous dit avec la force, c'est que vous avez tout en main pour stabiliser les choses. Mais voilà, c'est cyclique. Vous avez la lune ici. Donc ici, on vous demande de nettoyer tout ce que vous vous racontez sur votre façon de gérer les choses dans le domaine professionnel. Voilà. Ça vous bloque, hein, tout ça, donc vous avez le pendu. Alors il y a peut-être un arrêt qui se profile pour certains, il y a peut-être des vacances, il y a des choses comme ça, mais en tout cas, j'ai le sentiment avec ce pendu que vous allez vous offrir une période pour réfléchir différemment à ce que vous êtes en train de vivre dans le domaine professionnel. Et c'est une opportunité. Pour certains, des fois c'est un peu violent, les arrêts, des choses comme ça, et c'est un peu difficile à vivre. Mais la vie fait que vous allez vous ouvrir une porte qui va vous permettre de voir les choses sous un angle différent. Ça va parler de votre engagement, ça va parler de votre ténacité, ça va venir vous titiller sur différents endroits. Voilà, à quoi ça vous sert de travailler aujourd'hui? Pour certains, c'est manger. Pour d'autres, ça vient nourrir d'autres besoins. Outre payer les factures, ça doit venir nourrir quelque chose. Et peut-être que vous avez perdu ça, pour certains. Et que vous allez vous offrir, soit vous, soit la vie, une période de pause pour pouvoir réfléchir différemment à comment est-ce que vous pouvez nourrir vos besoins, peut-être en changeant de travail, peut-être juste en prenant le temps de vous requinquer pour vous relancer. Hein. Ce dragon-là, il vous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui fait que vous êtes dévoué à la tâche, mais c'est comme si pour certains, vous aviez besoin de remettre de l'équilibre, que vous donniez trop. Voilà. Alors, si vous recherchez un emploi, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être des entretiens qui vont venir. Ça ne va pas payer tout de suite. On va faire la synthèse après, on va regarder. 12, 13, 23. Attendez, je recommence. 12, 20, 30, 31. 31, 3 et 1, 4. L'empereur, ok. Si vous cherchez un emploi et que vous avez fait des postulations, c'est pas tout de suite que ça vient, mais c'est en train d'arriver. Parce que l'empereur, en synthèse, c'est une des cartes les plus dynamiques. On peut dire que la réponse sera positive. En tout cas, vous retrouvez, de façon générale, quelle que soit votre situation, vous retrouvez une assise après une période d'arrêt. Il y a quelque chose où les choses prennent peut-être plus de temps que prévu. Donc si vous avez fait des postulations, vous avez tout bien fait, mais la réponse viendra soit plus tard, soit c'est pas ce poste-là, mais le suivant. Ce qu'on vous dit, si vous êtes entrepreneur, c'est que vous êtes en train d'essayer de rééquilibrer peut-être les comptes, peut-être des choses comme ça, et l'argent arrive, de toute façon ça va re-rentrer. Mais on vous dit de faire pause pour pouvoir aussi, il y a peut-être la pause estivale aussi qui arrive, mais ce qu'on vous dit, c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir à la direction que vous voulez donner à votre entreprise. Voilà, il y a une grosse réflexion à ce niveau-là. Il y a quelque chose de très fort qui se poursuit après avec cet empereur qui est très dynamique, et puis c'est la carte de l'entrepreneuriat aussi, l'empereur, enfin de la direction de quelque chose qui est très posé. Et puis, si vous êtes bien dans votre poste, ce qu'on vous dit aussi, c'est, moi je pense plus que c'est des vacances, mais il y a un besoin peut-être de rééquilibrer, peut-être de prendre le temps de mesurer l'écart entre ce que vous recevez et ce que vous donnez dans le job. Voilà, il y a peut-être comme ça un rééquilibrage à faire de votre investissement. On parle de ça ce mois-ci. Et si vous êtes à la retraite, vous êtes peut-être juste dans cette transition-là, ce qu'on vous dit, c'est que une période de retraite, ça se prépare. C'est une belle période de vie qui s'ouvre devant vous. Pour certains, vous manquez peut-être d'inspiration. Vous avez peut-être besoin de faire pause, de vous requinquer avant de monter un nouveau projet qui soit peut-être hors du domaine professionnel, vu que vous êtes à la retraite, mais qui vous permette quand même de donner et puis de diriger certaines choses. J'ai ça pour certains. Pour certains, je sens l'envie d'être à la retraite, mais de pas être plan-plan posé sur un canapé, quoi. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Mais la période de pause, elle s'impose pour pouvoir justement se redynamiser et puis avoir beaucoup plus de clarté sur les projets à venir. Voilà les taureaux, ce que j'avais pour vous dans le domaine professionnel. On va passer maintenant au domaine affectif et sentimental, mais d'abord, c'est, vous le savez, vous avec vous.
De cœur à cœur, où est-ce que vous en êtes? De vous à vous. Alors, pour les taureaux, pour les 15 jours à venir, pour les taureaux, pour les 15 jours à venir, pour les taureaux, du 16 au 30 juin. Alors, les taureaux, du 16 au 30 juin. Donc, dans quoi vous êtes actuellement? Le domaine affectif et sentimental, ce qui vient grincer. Et puis la fin de mois, les énergies de fin de mois. Et puis, comment vous dépassez ça? Alors, vous avez la tempérance, le magicien et la roue. Ok. Attends, je les remets droite. Voilà. Vous entrez dans le mois de vous à vous, de cœur à cœur, dans une sorte de danse entre vos ombres et vos lumières. La tempérance, elle est en parfait équilibre. Voilà. Donc de vous à vous, ce job-là, vous le faites, vous êtes déjà dedans. La tempérance, elle peut aussi vous parler de comment est-ce que vous vivez les routines. Il y a peut-être des choses qui viennent vous titiller parce que vous auriez envie que ça bouge plus vite ou qu'il y ait plus de peps, mais finalement vous avez trouvé une sorte d'équilibre et pour certains taureaux, peut-être que vous vous ennuyez. Mais de vous à vous, avec le magicien, hein, c'est un nouveau départ que vous attendez. Vous êtes en train d'essayer pour certains peut-être de faire bouger les choses pour vous et par vous, et ce magicien, il y a une part de vous à l'intérieur qui a envie de s'amuser, qui a envie de lâcher un peu la bride, mais c'est comme si le censeur intérieur, ou celui qui doit faire les choses correctement, celui qui doit, il vous empêche un peu de bouger. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, les taureaux, de vous à vous, hein, vous avez l'énergie du dragon ce mois-ci, et vous avez la roue. Et la roue en fin de mois, donc il y a quelque chose qui bouge très fort. J'ai l'impression que vous lâchez prise sur ce qui doit être fait, hein, pour pouvoir recommencer à vous amuser, et vous allez faire confiance au destin. Il y a quelque chose comme ça de vous à vous. Bon, je vais faire la synthèse tout de suite. Alors, 14, 24, 25, 5, 6, 7, le chariot. Oui, ça bouge. Bon, vous êtes peut-être en train de préparer des départs, des choses comme ça, des vacances. Hein. Alors, je vous la sors, le chariot. Elle est là. Bon. Ensuite, dans votre vie affective et sentimentale, ce qu'on vous dit ici, avec la tempérance, c'est que vous êtes peut-être, donc si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez trouvé un équilibre de vous à vous. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes assez posé, mais ça manque un peu de piment. J'ai l'impression que vous êtes en attente pour certains de cette rencontre qui vous permettra de vous révéler. Voilà, vous attendez quelque chose pour pouvoir vous révéler. Alors, j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas besoin de ça pour vous révéler, mais je sens un enfant intérieur qui trépigne d'impatience et vous faites bouger les choses parce qu'à la fin du mois, c'est comme si vous lâchiez un peu les rênes et vous disiez, allez, vaille que vaille, je vais faire les choses comme je les ai jamais faites, hein, pour pouvoir avoir de nouveaux résultats. Donc si vous êtes célibataire et que vous cherchez à rencontrer quelqu'un, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a un mouvement de vie que vous remettez, il y a du mouvement que vous remettez, vous sortez de vos routines, vous prenez des chemins différents, vous allez dans des endroits que vous n'avez pas toujours, qui n'ont pas encore été balisés pour vous, et il y a des rencontres. C'est ce qu'on vous dit sur le mois de juillet, il y a des choses, il y a une remise en route sur ces 15 derniers jours, 15 prochains jours pour pouvoir recommencer à vivre au grand galop. Il y a quelque chose comme ça, j'ai le sentiment que certains taureaux, vous avez besoin de vibrer. Voilà. Et ça s'annonce peut-être pour le mois de juillet, on verra. Hein. Mais en tout cas, il y a ça, il y a des rencontres, peut-être même des rencontres multiples. On verra. Vous me direz, dites-moi là déjà si ça vous parle. Ensuite, si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit ici, c'est que
Les choses, elles ont peut-être été un petit peu trop calées. Hein. Tout roule peut-être un peu trop bien. Et oui, ça peut arriver, les taureaux. Et que vous avez besoin de sortir de votre routine. Donc il y a peut-être un voyage, un road trip, des choses comme ça qui se préparent pour pouvoir justement vous permettre de sortir de cette routine et remettre de la vie. Cette roue ici, elle vient vous dire de lâcher ce qui est attendu de vous, de vraiment être vous-même, de remettre de la légèreté hein, dans ce que vous vivez. L'amour ne doit pas toujours être sérieux, ne doit pas être sérieux. Le sérieux, ça sert quelque chose. Ça empêche la vie de circuler. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux, dans le domaine affectif et sentimental. Bon, on va tirer une dernière carte maintenant de l'été, pour célébrer l'été qui s'annonce. Hein, dans une semaine, ça y est, on y est. Même si on n'a pas tout à fait vu le printemps. Alors, un petit message pour nos amis taureaux pour le mois de juin, pour la fin juin, du 16 au 30 juin, pour les taureaux. Pour les taureaux. Ah ben voilà, laissez les je dois. Quand mon mental dit « il faut que » ou « je dois », c'est mauvais signe. Je laisse parler mon intuition avec discernement. Et c'est ce que sortir de ce qui doit être fait pour laisser la vie circuler, c'est exactement ce que je vous disais. Quand mon mental dit « il faut que » ou « je dois », c'est mauvais signe. Je laisse parler mon intuition avec discernement. Voilà ce que j'ai pour vous. Je ne vais rien dire de plus, amis taureaux. Voilà, alors dites-moi bien en commentaire si ça vous a parlé, à quel endroit ça vous a parlé. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous répondre. Ça participe aussi à ce que je donne, à ce que j'offre sur cette chaîne. Hein. Et ça me permet de voir aussi les ajustements que je peux faire. Je vous remercie les taureaux pour votre présence et puis je vous souhaite une bonne quinzaine et je vous dis à bientôt pour le mois de juillet. Bye bye.